Mesdames et messieurs, bonsoir. On ne peut pas dire qu'il y a eu un grand suspense cet après-midi pour l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Comme prévu, Laurent Fignon a gagné. Une belle victoire à 23 ans. Il a gagné en participant activement au sprint final aux côtés de l'Irlandais Kelly et du Suisse Gilbert Gross qui, lui, au passage, a remporté l'étape. Et voilà, et c'est Edwige Avis, le ministre des Sports, qui va remettre la coupe au vainqueur du Tour, entouré pour la circonstance de M. Franceschi, le secrétaire d'État à l'Intérieur, et de M. Jean Tibéri, qui représentait le maire de Paris, Jacques Chirac. Y a-t-il de la place pour deux leaders dans la même équipe? C'est en gros la question que Jean-Pierre Berthet a posée tout à l'heure dans notre journal de 20h sur ce plateau à Laurent Fignon. Jean-Pierre Berthet faisait allusion naturellement à la présence de Bernard Hinault. Écoutez ce qu'a répondu le vainqueur du Tour 83. Il n'y a pas de leader en trop chez Renault, de toute manière. Il n'y a même pas que moi, ni Bernard. Il y a Madio, il y a Jules, il y a Lemon. Et ça a toujours bien marché comme ça. Je ne vois pas pourquoi le Tour changerait les choses. Mais est-ce que vous êtes prêt demain à vous mettre au service de Bernard Hinault, comme par le passé, comme si vous n'aviez pas gagné ce Tour de France? Eh bien, Bernard s'est mis à mon service plusieurs fois. Et pourtant, il a gagné 4 Tours de France, 2 Tours d'Italie. Et moi, j'ai gagné qu'un Tour de France et je me mettrai à son service quand il faudra. Une génération montante se distingue aussi dans d'autres disciplines que le cyclisme. Une jeune Guadeloupéenne, Rose-Aimée Bacoul, a battu un record de France aux championnats d'athlétisme qui se sont disputés ce week-end à Bordeaux. Il s'agit du record du 200 mètres féminin que Rose-Aimée Bacoul a parcouru en 22 secondes et 59 centièmes. Elle a amélioré le record que détenait Chantal Régat de 13 centièmes de seconde. Jean-Pierre Dragzuc nous résume ces championnats de France d'athlétisme. Ces championnats de France décentralisés à Bordeaux ont été marqués par un renouveau de l'élite nationale grâce à la poussée des jeunes. Mais c'est pourtant une ancienne qui restera la reine de ces championnats, Rose-Aimée Bacoul, 31 ans, qui remporte ici le 200 mètres dans le temps de 22 secondes 59 centièmes. C'est le seul record de France battu au cours de ces championnats. C'est aussi le 3e doublé consécutif 100-200 mètres pour Rose-Aimée Bacoul. Une finale très attendue, celle du 800 mètres homme, avec un duel au sommet entre José Marajo et Philippe Dupont. Marajo a placé son démarrage à 300 mètres, mais à 50 mètres de l'arrivée, Marajo faiblit et Philippe Dupont bat le stadiste pour la 3e fois cette saison. Une 45-60 pour Philippe Dupont, champion de France du 800 mètres. Le 200 mètres voit la confirmation du grand espoir français du sprint, le Bordelais Jean-Jacques Bousmar au couloir 3, qui conservera 2 petits centièmes d'avance sur Patrick Barré, deuxième, le 3e est Gasparoni. Jean-Jacques Bousmar, 20 secondes, 60 centièmes. Maryse Evan-GP remporte le saut en hauteur féminin avec 1m87. Ce n'est pas une surprise. Maryse a tenté de battre son propre record de France avec 1m93 qu'elle a raté de très peu. Enfin, à la perche, Pierre Quinon confirme sa bonne forme actuelle. Il conserve son titre avec 5m65. Deuxième, Patrick Abada, 5m65 également. Et troisième, Thierry Vigneron, 5m60. Un nouvel attentat a été commis ce soir contre les intérêts français à Téhéran. C'est la représentation commerciale de notre pays qui a été visée. Une bombe a explosé en début de soirée sans qu'il n'y ait à déplorer de victimes. Il y a 3 jours, des grenades et engins explosifs avaient été lancés contre cette même représentation et contre l'agence d'Air France à Téhéran. Ces attentats avaient été revendiqués par l'Assala, l'armée secrète de libération de l'Arménie. Et puis l'Iran a menacé ce soir de bloquer les exportations de pétrole des pays du Golfe. C'est la première fois que l'Iran lance une menace de cette envergure. Les répercussions d'un tel blocage seraient considérables pour le pays qui s'approvisionne dans la région, entre autres la France. Les autorités de Téhéran ont d'ailleurs clairement indiqué que la nouvelle offensive lancée au nord de l'Irak avait pour but indirect de pénaliser l'économie française. Toujours est-il que la guerre entre l'Iran et l'Irak connaît un souffle nouveau, comme le montrent ces images commentées par Marie-Thérèse Guinchard. Cette chaîne de montagnes située aux confins du Kurdistan est le théâtre de la nouvelle offensive iranienne. Une trentaine de bases et de villages nichés dans ce massif montagneux ont été occupés par les combattants de Téhéran qui poursuivent maintenant la consolidation de leur ligne en territoire irakien. Appuyée par des volontaires et des unités loyalistes kurdes, l'armée iranienne a également pris le contrôle du col stratégique de Darban en territoire irakien, à 18 km de la frontière, ainsi que de la caserne Hadj Omran, une base logistique des rebelles kurdes.
Politiquement, à Téhéran, on donne une nouvelle dimension à la guerre. À la tribune du Parlement, son président a affirmé ce matin, une deuxième phase de l'offensive Aurore constitue une menace pour les champs pétroliers du nord de l'Irak. L'économie française est aussi en danger. Ce langage de la dissuasion constitue une réponse à la possible livraison à l'Irak par la France de 5 avions super-étendards équipés de missiles Air-Mer Exocet. Cette menace de destruction des champs pétroliers du nord de l'Irak n'est pourtant qu'une hypothèse. Les forces iraniennes sont encore loin de ces éventuels objectifs. Les pertes humaines, en revanche, sont évidentes. 3800 morts et blessés côté irakien, 1400 dans le camp adverse. Monsieur Chesson est depuis ce soir à Alger, après avoir rencontré le chef de l'OLP, Yasser Arafat, à Tunis. Cette rencontre, qui n'a donné lieu à aucune déclaration significative, a été critiquée ce soir par Israël, où elle est considérée, je cite, comme inopportune. À noter la présence à Alger, depuis cet après-midi, du chef de l'État libyen, M. Kadhafi, qui, lui, arrivait tout droit de Nouakchott, en Mauritanie, pour parler, dit-on, avec les Algériens, des problèmes du Tchad. Le ministre des Relations extérieures français n'en a pas fini de faire et de défaire ses bagages, puisque dès demain, il doit quitter à nouveau Paris pour une tournée de 2 semaines dans 4 pays d'Amérique latine. M. Chesson va se rendre en effet au Brésil, en Bolivie, en Colombie et à Cuba. C'est son plus long voyage à l'étranger depuis qu'il est ministre des Relations extérieures. Et c'est aussi, il faut le noter, la première visite d'un ministre français des Affaires étrangères à Cuba depuis la Révolution de 1959. À noter aussi, donc, je vous le disais, à propos du Tchad, je viens de vous parler du Tchad, une nouvelle bataille se prépare au Tchad. Les 2 camps en présence se préparent activement pour ce qui va être, sans doute, la nouvelle bataille de Faya-Largeau, cette grande palmeraie du nord du pays, conquise il y a juste un mois aujourd'hui par l'ancien président Goukouni Ouédeye, et que l'actuel chef de l'État tchadien, M. Hissène Habré, va tenter de reprendre. L'inconnu dans cette bataille, et c'est peut-être ce qui en déterminera au bout du compte l'issue, c'est l'importance de l'appui que va apporter le colonel Kadhafi à M. Ouédeye. La grande question que l'on se pose à N'Djamena ce soir est de savoir si la Libye va engager directement son armée et surtout son aviation dans ce qui donnerait alors une toute autre tournure à la guerre du Tchad. Revenons en France. La grève du service de garde des pharmaciens, commencée le 17 juillet dernier, a été très largement suivie ce week-end en province, à l'exception d'un seul département, celui de la Mayenne. À Paris, la grève a été moins bien suivie qu'en province. Néanmoins, le même dispositif avait été mis en place, à savoir 2 pharmacies réquisitionnées dans chaque arrondissement. Monsieur Hersant n'est pas content. Il estime que le blocage des prix de 2 journaux de son groupe, France Soir et Le Figaro, est une mesure, je cite, arbitraire et discriminatoire qui, en démocratie, est inacceptable. Fin de citation. M. Hersant a décidé de porter le prix de vente du Figaro à 3,80 francs, alors que le ministère de l'économie et des finances avait bloqué le prix de vente de ce journal à 3,70 francs. Mireille d'Arc va mieux. C'est ce qu'a indiqué à Genève M. Jean-Walter Geiser, le conducteur de la Mercedes, dans laquelle Mireille d'Arc avait été gravement blessée il y a un peu plus de 15 jours, dans le nord de l'Italie. L'actrice devra rester immobile encore environ 6 semaines, mais son moral est bon. L'arrivée du tiercé, cet après-midi à Maison Lafitte, il a fallu une photo pour départager les chevaux de tête. Combinaison gagnante, le 9, le 8 et le 11. Les rapports dans l'ordre et pour 5 francs, 1597 francs 50. Et dans un ordre différent, 319 francs 50. Quelques mots de la météo. Pour demain lundi 25 juillet, une zone de beau temps chaud et ensoleillé ne se maintiendra que sur l'extrême sud-est et la Corse. Partout ailleurs, les nuages seront abondants et il pleuvra dès demain matin en Bretagne. Les orages gagneront ensuite l'intérieur du pays. Les températures minimales seront de 16 degrés à Toulouse, Brest et Lille, 18 à Paris et Bordeaux et 21 à Marseille, Nice et Perpignan. Vous vous souvenez sans doute de cette petite américaine, Samantha, invitée à Moscou par M. Andropov, à qui elle avait écrit. Nous vous avions montré les images de cette rencontre bilatérale d'un genre nouveau. Eh bien, tout conte de fait avec les différents personnages qui le composent à une fin. Et la petite américaine est rentrée chez elle, à Manchester, dans le nord-est des États-Unis, où elle a été accueillie avec un enthousiasme très, très américain. Ich Kupferming. C'est la fête à Manchester, une petite ville du nord des États-Unis, pour accueillir celle qu'on a surnommée la petite ambassadrice de la paix. Samantha Smith, c'est son nom,
s'est rendu célèbre en écrivant à Yuri Andropov, lui demandant pourquoi les soviétiques voulaient la guerre. Cette lettre aurait pu rester sans réponse, mais le président du Soviet suprême a répondu, invitant la jeune américaine à se rendre compte sur place. Après 2 semaines passées en Union soviétique, Samantha est donc arrivée hier à Manchester, visiblement heureuse de rentrer chez elle. 2 semaines loin de chez soi, c'est long, et Samantha a retrouvé avec joie ses amis et sa famille. Accueillie comme un véritable chef d'État, Samantha s'est même vue remettre les clés de la ville. Défilés, discours et parades, tout Manchester était là pour accueillir sa vedette. Et comme toute fête digne de ce nom, celle-ci s'est bien entendu terminée par l'hymne américain. God bless America, je doute cependant que M. Andropov ait tenu ce genre de propos à la petite Samantha. Voilà, ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi avec nous, bonsoir.